Shavua Tov, Bezrat Hashem, qu'on ait de bonnes nouvelles chez tout le monde, qu'on puisse continuer à étudier dans la joie et dans la sérénité. Aujourd'hui, on va parler de la façon de vivre dans les pensées différentes qui se révèlent chez Yaakov et chez Esav. Comme on a l'habitude, on va étudier une étude du Rav Kashtiel et en fait, cette étude, elle s'appelle la guerre entre le blé et la paille. On nous mentionne dans la Torah quelque chose de très particulier et qui appelle énormément nos chachamim et nous-mêmes. Il est marqué comme ça, Vayeav Yitzhak et Esav, Kitsaïd Befiv. Alors, Yitzhak, qui était le personnage le plus élevé, qui était prêt à donner sa vie à Kadosh Baruch Hu, qui est appelé Olat Nima, c'est-à-dire un sacrifice entier, il était prêt à donner toute sa vie. On vient nous mentionner dans la paracha qu'on vient de lire, la paracha de Toldot, que Yitzhak aimait Esav parce qu'il avait dans sa bouche, il arrivait à le capter, à l'attirer grâce à sa bouche, c'est-à-dire grâce à ses paroles. Une première remarque qui est importante, c'est de se dire que Yitzhak n'a pas renoncé. Il avait vu évidemment que son fils Esav n'était pas sur le droit chemin, mais en tant que père et en tant que bon père et bon éducateur, il n'a pas renoncé à croire en son fils. C'est-à-dire que pendant toute la période où Esav et Yaakov vivaient chez les parents, Yitzhak continuer à croire en son fils. Et la première des choses qu'on nous dit dans la Torah pour donner du poids à notre chinour et pour donner des forces à nos enfants, même si chas v'shalom, on a des enfants qui ne vont pas sur le bon chemin, Vayeav Yitzhak, c'est-à-dire qu'il continuait. C'est-à-dire l'amour de Yitzhak était là pour essayer de récupérer une conduite qui n'était pas toujours positive et qui était très souvent négative. Et ça, c'est une leçon des chinour, une leçon d'éducation qui est très importante pour nous, de donner de l'amour, de donner de la confiance. Plus on va aimer nos enfants, plus on va essayer de leur donner la force de surmonter les influences peut-être négatives dans lesquelles ils se trouvent. Et le Midrash nous dit qu'en fait, qu'est-ce que la Torah vient nous dire dans le fait que Yitzhak aimait Esav parce que Esav l'attirait avec ses paroles. On vient nous raconter dans un Midrash qui s'appelle le Midrash Tanchuma que qu'en fait, Esav montrait un visage à son père Yitzhak, qui est un visage erroné. C'était un homme, il était appelé Ish Yodeat Saïd. C'était un homme qui était chasseur. Et il chassait, c'est-à-dire qu'il captait son père, même avec ses questions. Et il disait comme ça, il posait une question à son père. Ketzad me'asrim et amelach ve'et ateven. Il allait vers son père et il lui posait une question très particulière. Il lui disait, papa, comment est-ce qu'on fait le maaser, c'est-à-dire enlever le 10e de la récolte, du melach, c'est-à-dire du sel, et du teven, c'est-à-dire de la paille. Et les sages essayent de s'épancher sur cette question. Pourquoi est-ce que Esav a pris comme image
comme comparaison, comme exemple de cette question qu'il va émettre à son père en lui disant comment est-ce qu'on fait le maaser du mélach? Le mélach, ce n'est pas quelque chose qui pousse dans la terre. On ne fait on fait le maaser que pour les choses qui poussent dans la terre, et du teven, c'est-à-dire de la paille. Et on va essayer de comprendre pourquoi il utilise ces deux images, ces deux notions du sel et de la paille. Et il y a un midrash qui vient être rappelé dans la paracha de Vaïshlach, qu'on va lire dans quelques semaines. Et ce midrash nous raconte une discussion qui se passe entre le teven, c'est-à-dire la paille, le cache. Le teven, c'est plus une motte de paille. La cache, c'est la paille. Ve'amotz, c'est l'écorce c'est l'écorce du blé. Alors, ces trois choses viennent parler, viennent se discuter et viennent se quereller l'une avec l'autre. Et ils se disent l'un avec l'autre. Bishvil mi'em mizra sadeh. Donc, on a la paille, la botte de paille et l'écorce du blé viennent se poser comme question et viennent se quereller en disant pour qui est-ce que le paysan a semé dans son champ. Et alors à ce moment-là arrive le paysan, arrive le propriétaire du champ, Ve birer et agoren, et il a fait de l'ordre dans sa grange. Amotz av barouar. Amotz, c'est-à-dire l'écorce du blé, s'est envolée dans le vent, avec le vent. A teven ushlach la adama, la botte de foin a été sur la terre. Ve'akash nisraf, et la paille a été brûlée. Donc, on a ces trois éléments qui finalement ne continuent plus à subsister. C'est-à-dire que les trois éléments qui viennent se poser la question qui est-ce qui est le plus important, on vient nous dire que finalement, ils ont été éliminés. Un a été brûlé, l'autre a été mis à terre, et l'autre, il a été envolé avec le vent. Verak et achita ou lakar le beito. Et le propriétaire du champ n'a pris finalement que les grains de blé. Et alors, le Midrash vient nous dire que ça vient nous faire allusion aux nations dans le monde. Shemit vakrot benehem mi i auma aikarit. Ça vient nous faire allusion à une discussion qui se passe entre les puissances dans le monde, qui vient nous dire qui est le plus important dans le monde, qui est-ce qui est à la tête du monde. Ve'am Israël mitzido omer, et le peuple d'Israël de côté vient dire Amtinu ad sheyagia hayom vanu yodim bishvil mi nivra olam. Le peuple d'Israël ne se met pas en avant, il laisse les peuples discutailler entre eux et de côté, il dit attendez, chakou, attendez, vous allez voir finalement pour qui a été créé le monde. Donc on voit qu'il y a cette parabole, ce midrash, qui vient nous parler de cette querelle qu'il y a entre les éléments dans le monde qui ont l'air d'être très importants, et que finalement la chita qui est le grain de blé, qui est représenté, le peuple d'Israël était représenté par le grain de blé qui finalement, c'est avec le blé qu'on va faire la nourriture, on va faire notre pain, et c'est le grain de blé qui finalement dit, vous allez voir que le peuple d'Israël
va se manifester et va montrer son importance avec le temps. Et Met Adavar chez Loulé Akash. Le Rav nous dit que c'est vrai que sans la paille, sans l'écorce du blé, lo yuchal garin achita litzmoar. C'est vrai que pour que le blé puisse pousser, il est entouré, il est protégé par une certaine clipa, par une certaine écorce. Aval lopam mitororot ba'aya kaasher ha'emtsaim shochachim et tafkidam ou mevakshim la'afor le matara. Maintenant, le grand problème, qui est un problème qui est très actuel, on vient nous dire que très souvent, les écorces, les choses qui ne sont pas les plus importantes, vont prendre une place qui est une place qui ne leur est pas réservée. C'est-à-dire que si l'écorce du blé et la paille vont dire c'est nous qui sommes les plus importantes, elles n'ont pas compris leur rôle. C'est vrai qu'elles ont un rôle de protéger le blé jusqu'à ce qu'il apparaisse, qu'on puisse le récolter, mais le plus important, ce n'est pas le blé, ce n'est pas la paille, ce n'est pas l'écorce, mais c'est le blé. Et alors, dans la question que Esav va poser à son père, et qu'il va dire à son père, papa, comment est-ce qu'on enlève le maaser du teven, c'est-à-dire de la paille? Ça vient en fait nous faire prendre conscience qu'est-ce que Esav avait en tête et qu'est-ce que pour lui est la chose la plus importante. Et c'est l'histoire de la vie de Esav. En fait, Esav est sorti en premier. C'est l'aîné. C'est l'aîné de Yitzhak et de Rivka. Et on voit que souvent, le rapport vers le fruit, c'est-à-dire pour arriver au fruit, on a d'abord l'écorce. On a besoin d'enlever l'écorce pour arriver au fruit. C'est-à-dire qu'on a en fait, premièrement, la rencontre avec l'écorce. On n'a pas la rencontre avec la chose la plus importante. Car Gam Esav ou Arishon Latzet Lemetziut. Le premier qui est sorti, c'est Esav. Et Esav, en fait, vient nous poser la question. Finalement, c'est les choses qui sont les moins importantes, si on peut dire, puisque la chita, c'est le plus important, c'est les choses qui vont primer dans sa vie. Atiour Haïtidi Shel Navi. Dans la paracha de Toldot, on a lu comme Haftara une névoie de Ovadia. Ovadia Hanavi, qui était lui-même un guerre et qui venait de Esav, c'est-à-dire il venait du peuple de Édom et il connaissait très bien le peuple de Édom et il a fait une conversion, il s'est converti, il est devenu le Navi Ovadia. Et il dit comme ça, Vaya Beit Yaakov Esh, la maison de Yaakov est devenue est comme un feu, ou Beit Yosef Leava, et la maison de Yosef une flamme, ou Beit Esav les cache, et la maison de Esav est cache, c'est-à-dire de la paille. La paille fait un grand feu. Quand on fait un feu de paille, il y a un feu énorme qui va s'élever, mais il va se consumer très rapidement. Mais la med al Yehudo shel Esav, cette névoie, cette prophétie du prophète Ovadia vient nous montrer, vient nous enseigner qu'est-ce que finalement est Esav. C'est quoi? Cache. C'est-à-dire qu'il va faire un grand feu. Il va être très présent, mais finalement, il n'y a rien qui va tenir. Quand la paille va être brûlée, plus rien ne va rester. Et ça va se brûler la paille va être brûlée très vite. Chet'o shel Esav kechet'o shel Akash. Ashocheach et mikomo vetoen shebishvilo mizra sadeh.
la faute de Esav. C'est comme la faute de la paille dans ce midrash qu'on vient de raconter, qui va penser que finalement, c'est lui qui est le plus important. Esav vient dire, moi je suis né en premier, donc je suis le plus important. Le cache vient dire, voilà, regarde combien de paille va être éliminée dans un champ, donc je suis le plus important. Et en fait, c'est ça la grosse faute. Kol chayav shel Esav sovevim saviv achlafat ha'ikar batafel. Le gros problème de Esav, c'est de renverser, d'échanger les choses importantes par des choses inutiles. Pas des choses inutiles, des choses qui ne sont pas importantes. Il y a le ikar, la chose importante, et il y a le tafel, la chose qui n'est pas importante. Vaïi Esav ish yodeat saïd, ish sadeh. C'est quoi ce bruit? Je suis en cours. Agdarato ke ish saïd, mesamelet et nosé a sagat Amazon ke mifal chaim mikamata. C'est-à-dire que Esav vient nous dire qu'il y a une façon de voir le monde comme étant la possibilité de toujours avoir et prendre des productions du monde. C'est-à-dire prendre à soi-même, c'est-à-dire mon but, c'est de récolter pour moi, récolter afin d'avoir de plus en plus, d'avoir des biens à moi. La philosophie de Esav, c'est la philosophie de prendre, la kachat, c'est prendre et amoncer, avoir de plus en plus pour soi. Et on nous dit qu'en fait, c'est vrai que c'est très important d'avoir de la nourriture et nous sommes obligés de manger pour pouvoir vivre, mais ce n'est pas ça le plus important. Esav offert est à Sagat Amazon les tarbout. Esav, en fait, il remplace l'important par la chose qui est moins importante. Il en fait de ça une civilisation, la civilisation de consommation, c'est-à-dire, et de plus en plus, ramasse des biens et du matériel. C'est ça pour lui le sujet principal dans la vie de Esav, c'est de ramasser pour lui. Mazé ish saïd, ish yodeat saïd, ish sadeh. Quelqu'un qui chasse, c'est quelqu'un qui veut avoir pour lui. C'est quelqu'un qui a, on a besoin d'amener à manger. Il y a même le côté de la chasse qui peut être important, on a besoin de pouvoir manger. Mais est-ce que c'est ça le but de notre vie? Et à cash offert Esav les garines. C'est-à-dire qu'en fait, Esav, sa philosophie de vie, c'est de transformer la paille en garine, c'est-à-dire en prix, en fruit, c'est-à-dire de remplacer le fruit par l'écorce, c'est-à-dire de voir l'écorce et de dire c'est ça le plus important dans ma vie. Kacher Esav magia ayef minasade, ou nidrash leachia ben emtsaï le matara. Quand Esav revient du champ, et dans le champ, on a les deux, on a l'écorce et on a le garine et on a la chita. Et quand il revient ayef, c'est-à-dire fatigué du champ, il doit décider si il veut continuer, il veut être le Bechor, ou bien il choisit le plaisir de la nourriture. On nous dit que le jour où il est revenu et qu'il a vendu sa Bechora, c'est-à-dire vendu son droit d'aînesse à Yaakov, c'était le jour où Avraham, son grand-père,
est mort. Et alors, tant qu'Avram était là, il y avait quand même quelque chose qui se transmettait. Il y avait une philosophie que Avram avait mis en place, c'est-à-dire de transmettre au monde l'idée divine, l'idée qu'il y a un créateur dans le monde. Et Abraham allait d'endroit en endroit et il transmettait le monothéisme, il transmettait la connaissance divine dans le monde. Yitzhak, évidemment, a continué ça et on voit que Yaakov, évidemment, va continuer. Et Esav, quand Abraham est mort, en fait, par le fait qu'il choisit, il demande à Yaakov de lui donner à manger d'un plat de lentilles. On dit que les lentilles, c'est un signe de deuil, c'est rond, et la vie, c'est quelque chose de rond, on est, on vit, on meurt, et ça recommence. Et en fait, Esav va venir et dire à Yaakov, je préfère mon choix dans ma vie, c'est le plaisir. C'est-à-dire, j'ai faim maintenant, je n'ai rien à faire avec la Bechora, avec ses droits d'aînesse, et je veux que tu me donnes à manger. Esav bocher batafel. Et il dit comme ça, Vayomer Esav el Yaakov, et Esav va dire à Yaakov, Al itenina mina adom a adom, vayivaz Esav et Bechora. Et il lui dit pas, donne-moi à manger de ce plat de lentilles, il lui dit, engouffre-moi de ce rouge, ça devait être un plat de lentilles rouge, engouffre-moi de ce plat de lentilles, de ce rouge. Le Adom, en fait, va représenter le sang, va représenter le monde matériel, le monde où il y a un combat, où il y a un combat qui Esav pour lui, la vie, c'est combattre. La vie, c'est trouver sa place, c'est faire la guerre. Les aser et ateven ve'amelar, mashma'o le archiv et advarim atfelim leikar. C'est-à-dire que quand il va dire à son père comment est-ce qu'on fait le maaser du mélar, on fait le maaser du sel, ou on fait la maaser de la paille, c'est nous montrer qu'en fait, il a échangé les choses essentielles par des choses qui ne sont pas importantes. On a besoin de sel. Le sel est important, on ne peut pas manger un plat qui est sans sel. Mais est-ce que le sel est la chose la plus importante? On a besoin de manger, mais ce n'est pas le but de notre vie. La nourriture, c'est une nourriture qui vient nous donner la possibilité de vivre une vie qui va avoir un sens. Nos sages nous disent, quand un juif mange, il est marqué dans la Torah ve'achalta, ve'savata ou berarta. Tu vas manger, tu vas être rassasié et tu vas bénir. En fait, en quelque sorte, on pourrait dire qu'on mange pour pouvoir bénir. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a comme but, il a comme but dans la vie, c'est de s'élever à un niveau divin. C'est-à-dire que notre but, ce n'est pas de manger. On a besoin de manger pour vivre. Mais quel est le but de notre vie? C'est de nous élever vers le divin. On a besoin de se vêtir. On a besoin de gagner de l'argent. Mais quel est le but de tout ça? C'est pour être plus... qu'on ait la possibilité d'être plus élevé vers la révélation divine dans le monde. Alors, Amelar ou Tavlin Ameshamesh Ketosefet le Machal, les Tzorer Matan Tam. Comme on a dit, le sel, c'est pour nous donner du goût. Avalatam ou Loaïka. Mais le goût, ce n'est pas l'essentiel. Arshavat atam keika molida olam shalem shel isuk bepituach teamim arevim ou meanim
האופרים למטרת על. C'est intéressant que vous voyez que de nos jours, il y a énormément de programmes dans le Internet, à la télévision, de programmes de nourriture, comme si que le plus important de notre vie, c'est de nous nourrir, c'est de faire des choses qui ont bon goût. Évidemment, c'est très important. Mais est-ce que c'est l'essentiel? Bevadaï que le peuple d'Israël a donné comme but dans sa vie quelque chose de beaucoup plus élevé qu'un but de remplir sa panse. Et dans la paracha, on parle beaucoup de achila, c'est-à-dire il y a Esav qui donne à manger à son père, et Yitzhak, Yaakov qui va vendre, qui va recevoir la Bechora, et Am Israël Asouk. Alors, quand on voit que Esav, il est occupé à remplir son ventre, remplir son estomac de nourriture, on nous dit qui est Israël? Israël Asouk Bemarchavot Amukot. Le peuple d'Israël, il est occupé, il s'occupe de choses profondes. Bidvar Gdushat Achila. On nous parle de la Gdusha de la nourriture. Il y a beaucoup de halachot dans la Torah qui ont trait à la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qu'on ne peut pas manger? On doit attendre d'une nourriture à l'autre. On doit vérifier si la nourriture elle est propre. On doit tamiser la farine. On doit vérifier s'il n'y a pas des bêtes dans notre laitue. Gdushat achila nachalatam shel Israël. C'est-à-dire que nous, notre but, notre nourriture, c'est pour nous élever vers la Gdusha. On a comme but de transmettre, de faire apparaître la Gdusha dans le monde. Et on est rechokim migoralo shel Esav. C'est ce que le Rav Kook nous dit, et on est loin, on est très éloigné de la philosophie de vie, la façon de vivre de Esav, Beomro alitenina, quand il est venu, qu'il a dit engouffre-moi ce plat de lentilles. Raka asher mityarasim el achila keemtsa'i, nikan gam leagia le madraga shel achila begdusha. Lorsqu'on est occupé à quand on est conscient que la nourriture c'est pas l'essentiel, mais que c'est une façon pour nous, c'est un emtsaï, c'est un moyen de vivre. C'est pas un but de vie, mais c'est un moyen de vivre. Et c'est la raison pour laquelle on mange de façon kadosh. On va se laver les mains, on va faire netilat yadayim. C'est-à-dire que lorsqu'on fait netilat yadayim, on fait netilat yadayim pas sur des mains qui sont sales. Si on a des mains qui ne sont pas propres, on va d'abord se laver les mains et après on va faire netilat yadayim. Pourquoi? On élève. L'itol yadayim, c'est élever ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire élever ses mains? Les mains vont s'occuper d'un monde matériel. C'est-à-dire que notre but, c'est d'élever ce monde matériel, d'élever notre nourriture vers le Kodesh. C'est pour ça qu'on dit Ze hashulchan asher lifne Adonai. C'est la table qui est élevée vers Dieu. Notre shulchan, on nous dit que la shulchan, la table d'un juif, c'est comme un misbéach. C'est quoi un misbéach? C'est un autel. C'est comme si qu'on était au Beth Amikdash. Ken, c'est comme si qu'on était au Beth Amikdash. On élève notre nourriture vers le haut, on élève vers Akadosh Baruch Hu notre nourriture. Le Rav Kook disait qu'il est très important de ne pas se baisser vers notre nourriture, mais d'élever la nourriture à nous. Une bête va baisser la tête vers la nourriture. C'est-à-dire qu'elle va être attirée par la nourriture. Mais nous, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'on fait? On élève notre nourriture à nous. On fait en sorte que ce côté matériel
qui est présent dans chaque individu, et on a un corps qui a besoin d'être alimenté, mais ce corps-là, ce matériel qui est en nous, on va l'élever vers le Kodesh, on va l'élever vers quelque chose de élevé, de divin. C'est tout le travail du peuple d'Israël de faire un lien entre le ciel et la terre, c'est-à-dire d'élever le matériel vers quelque chose de spirituel. C'est tout le travail du peuple d'Israël, et le monde, en fait, attend de nous qu'on lui transmette que le but, ce n'est pas le matériel. Le but, c'est le spirituel. Le but, c'est d'arriver à s'élever vers le divin. Pas que le divin se baisse vers nous, mais que nous, nous élevons vers le divin. C'est toute la façon différente de penser entre Esav et Yaakov. Et en fait, le Rav Kook vient nous expliquer qu'il y a un endroit dans le Sefer Bereshit qu'on va voir quand il y a eu la création du monde et que Akadosh Baruch Hu a créé le 3e jour ou le 4e jour, je ne me rappelle plus, le monde végétal. Il est marqué comme ça dans le 1er chapitre et au 11e pasouk. Et voilà. Alors, c'est le 3e jour. Vayomer Elohim. Le 3e jour, Dieu a demandé à la terre, Taché à Aretz déchet. Il a demandé à la terre de faire sortir de l'herbe. Esev Mazria Zera, Etz Pri, Ose Pri Lemino. Il a demandé de faire apparaître, que la terre fasse sortir un fruit, un arbre fruit qui donne fruit. Et le pasouk suivant vient nous dire Vatotse Aeretz, déchet Esev Mazria Zera Lemino. La terre a sorti Bémet de l'herbe comme Akadosh Baruch Hu lui demandait. Et Ve'etz Osepri. Dieu avait demandé que la terre fasse sortir un arbre fruit qui donne des fruits. Et la terre va sortir un arbre qui donne des fruits. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle, les Chachamim nous disent que la terre a fauté. Pourquoi elle a fauté? En fait, a priori, elle ne fait pas exactement le commandement de Dieu. En fait, le tam, c'est-à-dire le goût de l'arbre, devait avoir le goût du fruit. C'est-à-dire que l'arbre en général, l'arbre est un moyen pour faire apparaître le fruit. Mais avant d'arriver à récolter nos fruits, il y a une longue période où on n'est pas tellement lié aux fruits. Quelqu'un va semer, va mettre des garinim, va mettre une semence dans la terre, et ça va lui prendre énormément de temps avant que le fruit sorte de l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a en fait une coupure entre le moment où on a semé jusqu'au moment où on va récolter. Et en fait, la Torah, quand elle vient nous parler du fait qu'Akadosh Baruch Hu a demandé qu'il y ait un arbre fruit qui donne des fruits, elle vient nous dire qu'en fait, on aurait dû déjà avoir les emtsaïm, c'est-à-dire il y a les moyens et il y a le but. Le but, on sait qu'est-ce qu'il est, mais les moyens, très souvent, vont pas nous donner le goût du but. Et qu'il y a souvent un espace de vie qui est long où on perd confiance, c'est-à-dire qu'il y a une perte de motivation. Et on peut oublier le but. C'est-à-dire que dans la vie de Esav, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Esav, on vient nous dire que finalement, les moyens
deviennent des buts. Et que c'est en fait la chose qui est très grave. Pourquoi? Parce que les moyens ne sont pas là pour... on ne vit pas pour les moyens. On ne va pas... si quelqu'un va faire des études pour devenir médecin, par exemple, le but, c'est d'être médecin. Bevada, c'est très important qu'il passe toute cette période d'études de façon positive, mais ce qui va être, il va toute sa vie être étudiant? Non. Il va passer cette période d'études, mais il ne va pas en faire de ça un but dans sa vie. Le but, c'est d'arriver à être médecin. D'accord? Et dans tout, c'est comme ça. Notre but, c'est d'élever nos enfants. On veut voir dans nos enfants des gens qui sont adultes, responsables, bien dans leur être, et on passe par l'enfance. L'enfance est très importante, mais est-ce qu'on va vouloir laisser nos enfants dans cette période de l'enfance? Non. Il y a des propriétés particulières dans la période de l'enfance qui sont importantes, mais le but, c'est d'arriver à être adulte. Le but, c'est pas de laisser un enfant enfant. Et si on laisse un enfant enfant, on aura un adulte enfant, et c'est quelque chose de très grave, parce qu'on n'est pas arrivé au but. On n'est pas arrivé à lui transmettre la véritable identité qu'il doit transmettre dans le monde. Il doit illuminer le monde d'une lumière particulière. Et alors, on voit que donc dans le esprit au Sépéri, il y a, depuis que la terre, on nous dit que la terre a fauté, il y a une coupure entre les moyens et le but. C'est-à-dire, les moyens et les buts devraient être liés l'un avec l'autre. De la même façon que l'écorce du blé est important. On a besoin de l'écorce du blé pour avoir le blé. Mais le but, ce n'est pas l'écorce. Le but, c'est le blé. Et alors, il y a une façon de voir, une philosophie de vie qui vient nous dire, non, tu dois, la façon, si je peux dire, assez occidentale, c'est de voir les moyens comme étant des buts. Les moyens comme étant des buts, c'est quelque chose de assez grave qui vont nous faire oublier vers quoi on doit arriver. Quand Esav a vendu la Bechora, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov, en fait, il vient dire la Bechora, le droit d'aînesse. Bechora, c'est les mêmes lettres que Beracha. Quand on est élevé, la Bechora, c'est venir et dire il y a un Bechor, il y a un aîné, celui qui est né en premier. Il y a un premier et il y a ceux qui ne sont pas premiers. C'est-à-dire de mettre un ordre dans le monde. Il y a un ordre dans le monde. Le monde est ordonné. Il y a des choses qui sont premiers, il y a des choses qui sont très importantes, il y a des choses qui sont moins importantes. Et le but de la Bechora, le peuple d'Israël est appelé par Akadosh Baruch Hu Bechor. Béni Bechori Israël. Mon fils aîné Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Bechor? Bechor, c'est être aîné, c'est comprendre qu'on a reçu, on reçoit la bracha. C'est-à-dire que lorsqu'on est élevé, on comprend, on voit que Akadosh Baruch Hu nous donne. Par exemple, il nous donne du shefa, il nous donne à manger, il nous donne de quoi vivre. Mais on ne va pas vivre pour ça, on est conscient de ce qu'il nous donne. Et le fait d'être conscient de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, nous, la possibilité de l'évarer. Le Bechor mevarer, c'est-à-dire l'aîné va amener la bracha dans le monde. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est celui qui a été préposé, celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour amener la bracha dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience
comment le monde il est ordonné. Le peuple d'Israël, tous les Motzei Shabbat, va faire la Havdalah. C'est quoi la Havdalah? La différenciation. Il va faire de l'ordre. Amavdil ben Kodesh lechol. Celui qui fait la Havdalah, il différencie entre le Kodesh et le Chol, entre le saint et ce qui est profane. Amavdil ben Kodesh lechol ou ben Or lechosher. On est conscient qu'il y a des choses qui nous amènent de la lumière et il y a des choses qui nous amènent de l'obscurité. On est conscient de ça et on va choisir la lumière. Ou ben Israël l'amim. Le peuple d'Israël a été choisi et on est conscient qu'on est différent. On dit tous les matins, Shelo Asani Goy. Toda, merci à Kadosh Baruch Hu, béni soit-il de ne pas m'avoir fait Goy. Pourquoi? Ils ont peut-être beaucoup moins, ils ont certainement beaucoup moins de mitzvot que nous devons faire. Oui, mais nous, on a la capacité de capter la bracha de Akadosh Baruch Hu, d'être conscient qu'on est dans un monde élevé et que nous-mêmes élevons ce monde-là par notre bracha. Tout on va profiter de ce monde, ça va nous amener à faire une bracha, c'est-à-dire à prodiguer du bien. Les varer, c'est faire passer le bien que Akadosh Baruch Hu nous donne et le transmettre dans ce monde. Quand Akadosh Baruch Hu, il a choisi Avraham Avinu et il lui a dit de sortir de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, et il lui dit Ve'esra le Goy Gadol, et je ferai de toi un grand peuple, Ve'ye beracha, et tu seras une bracha, tu seras une bénédiction pour le monde. C'est-à-dire que c'est seulement lorsque tu es conscient de ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne, c'est-à-dire que tu vas lever tes yeux vers le haut, de cette façon, toi-même, tu vas bénir. Toi-même, tu vas amener du bien. C'est seulement lorsque tu es conscient de ce que on te donne que toi-même, tu veux prodiguer le bien. Amabdil ben Kodesh lechol, ben Israël amim, ou beyom hashevi'i le sheshet yemei ha'maaseh. Et qu'il y a une différenciation entre le 7e jour et les autres jours de la semaine. C'est-à-dire que le peuple d'Israël fait de l'ordre. Il fait de l'ordre et il met des échelons. Il y a ceux qui sont élevés, on doit donner du kavod, on doit donner du kavod aux chachamim, on doit donner du kavod à nos parents. Ken, c'est très important. C'est-à-dire que il faut, de la même façon que Adam Arishon, quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, il y a donné la capacité, la possibilité de donner des noms aux bêtes. C'est quoi donner le nom? C'est donner l'essence, de comprendre quelle est l'essence de chaque chose. Tu vas manger et tu vas te poser la question, pourquoi je mange? Est-ce que mon but, c'est manger? Est-ce que mon but, c'est de m'occuper de nourriture du matin au soir? Est-ce que mon but, c'est de m'habiller? Non, mais vadaï qu'on a besoin de ça. Mais quel est le but? Le but du peuple d'Israël, c'est la tachlit. La tachlit, c'est le but. La tachlit, quand on parle de tachlit, c'est vers quoi tu tends? Vers quoi les choses... Pourquoi quelles sont les choses importantes dans ta vie? Pose-toi la question. Lève-toi le matin et tu dois te dire, quelles sont les choses importantes pour moi dans ma vie? Les choses importantes pour nous dans le peuple d'Israël, et on a été créé de telle façon, c'est de lever les yeux vers le Kodesh, de lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu et de nous dire, on veut s'élever vers le haut. On ne veut pas descendre vers le bas. La Tarbut Amaharavit, la civilisation occidentale veut nous faire descendre vers le bas. Alors que nous, en tant que peuple d'Israël, on doit élever le monde vers le haut. Est-ce qu'on remplit notre rôle que Bémet, le monde attend de nous, d'élever les yeux vers le haut, d'élever les yeux vers le divin, d'essayer de trouver les choses qui sont les plus importantes.
Tov. Achilat tzadikim. Le Rav Kook nous dit comme ça. La nourriture des tzadikim. Amerima et yesod hachayim. Elle vient nous élever vers la base de la vie. Akamus shebekoach haaretz. C'est-à-dire que la terre, qui a l'air quelque chose de complètement matériel, mais qui porte en elle le Kodesh. Quand on parle d'Eretz Israël, c'est-à-dire qu'on vient nous dire, le Rav nous dit que le seul endroit où on peut trouver le lien entre le monde matériel et le monde spirituel, c'est en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël a cette capacité de s'élever vers quelque chose, c'est la terre de Dieu, de nous élever vers quelque chose de élevé. Imarzira et haaretz et tafkida. Ve'adargot matrilot lekabel tsura adadi. Et dans la terre d'Israël, on arrive petit à petit à donner à la terre qui, comme on a lu au début de Bereshit, qui a fauté, où il y a eu un bilboul, une confusion entre les moyens et les buts, la terre d'Israël nous donne la possibilité de retrouver cet équilibre, c'est-à-dire d'arriver à remettre en place cette vie qui peut être une vie qui est liée, qui est matérielle et qui est liée au spirituel. Alors, chez Esav Oler Livgosh et Yaakov, lorsque Esav va rencontrer Yaakov, Yaakov s'est enfui de la maison de ses parents et il est allé à Haran. Il s'est enfui à cause du fait qu'il a en fait pris la bracha qui était destinée à Esav, de Yitzhak, et Esav veut combattre Yaakov. Et il est marqué, il vient vers Yaakov qui est avec toute sa famille, qui sort de chez Lavan, et Esav vient, Ve'arba me'ot ish imo, et 400 hommes se trouvent avec lui. C'est-à-dire qu'il a une armée de 400 hommes. Et nos sages nous disent Arba me'ot, 400, c'est la gematria de Kash. Kouf, c'est 100, Shin, c'est 300. On a donc une armée de Kash qui vient combattre, qui vient s'élever vers un monde qui est un monde de Tachlit, qui est un monde d'idéal, un monde qui a un sens. C'est-à-dire l'armée de Esav qui est liée aux moyens dans la vie et pas au but de la vie, vient s'élever contre Yaakov. Yaakov, c'est celui qui amène une conscience dans le but de la vie. Tfisazo molida les divrei à Rav Kook, Chosher vekadrut baolam. Le Rav Kook nous dit que la philosophie de vie de Esav amène l'obscurité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on nous dit que lorsque Yavan, on est dans le Chodesh Kislev, dans le mois de Kislev, que Yavan, la Grèce, a amené l'obscurité dans le monde. Pourquoi l'obscurité? C'est la raison pour laquelle, en fait, on va allumer la lumière dans l'obscurité du mois de Kislev. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'est pas prêt à rester dans l'obscurité. Pourquoi? Il est marqué comme ça. Dans Albish Shamaim Kadrut Vesak Asim Ksutam Arba Meot Ish El Esav. C'est-à-dire que la façon de vivre de Esav, qui vient avec une armée qui est une armée de cash, une armée de paille, qui a l'air d'être très puissante, elle amène en fait à une déconnexion avec le ciel. Albi Shamaim Kadrut, c'est-à-dire je vais habiller le ciel de Kadrut. Kadrut, c'est quelque chose de dur, il n'y a pas de lumière. Vesak Asim Sotam, c'est-à-dire sac, les Arba Meot, le cache, quelque chose qui a l'air de très, très présent, mais qui en fait va se disparaître très rapidement. On a l'impression que c'est une civilisation
qui amène énormément de lumière. On parle des lumières de Paris. C'est des lumières qui sont complètement synthétiques. Les lumières, c'est véritablement lorsqu'on est lié à un monde de lumière, c'est-à-dire à un monde divin. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de sac, c'est cache. Un sac, quand on parle de ével, quand on parle de deuil, on nous dit, c'est en fait, quand il y a eu Mordechai qui a entendu le décret de Haman Aracha, Mordechai lavache sac, c'est-à-dire il s'est mis sur lui un sac, c'est-à-dire qu'il ne voyait plus la lumière. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de cache, sac, c'est ne pas avoir la possibilité de voir la lumière. C'est-à-dire lorsque la civilisation, c'est une civilisation qui va prôner les emtsaïm, c'est-à-dire les moyens et pas le but, c'est une civilisation qui va nous déconnecter de la clarté du ciel. C'est une civilisation qui va nous faire prendre, ne pas nous donner la possibilité de savoir qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui est moins important. Et pour terminer, on nous parle de Yosef. En fait, Yosef, qui était en Égypte, il savait exactement comment différencier entre les moyens et le but. Vayitzbor Yosef bar kechol ayam arbemod. Il a réuni, il a mis de côté tous les grains de blé kechol ayam. C'est-à-dire qu'il y avait une profusion, c'est-à-dire que lui, il s'occupait de choses matérielles. Yosef yada lesaf et kol agarinim. Il a su ramasser, récolter tous les grains de blé, veleashlir et obsolète, et mettre de côté ce qui était mauvais. C'est-à-dire que tout le but du peuple d'Israël, qui commence avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu va venir et va faire un tri. Yaakov, il est appelé Bet Yaakov. Quand on rentre, Bet Yaakov, quand on rentre dans une maison, on ne donne pas la possibilité dans une maison de rentrer tout. On va faire en sorte que dans une maison, que la maison, elle soit propre. C'est-à-dire qu'on va mettre de côté toutes les ordures. Les ordures ne sont pas dans la maison. Les ordures, ce n'est pas seulement au niveau matériel, mais même au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'une maison, c'est une maison de Kodesh. Yaakov va être celui qui va faire rentrer à la maison que le Kodesh. Il va y avoir un tri. Il va aller à l'essentiel. Et alors, on va nous dire Bet Yaakov, Bet Yosef Leava ou Bet Esav Lekash. Quand est-ce qu'il va y avoir véritablement une confrontation entre la maison de Esav et Yaakov? C'est lorsque Yosef va apparaître. Parce que Yosef est celui qui va, oui, s'occuper des choses matérielles. Yosef va être celui qui va être le second du Pharaon, mais il va aller à l'essentiel. C'est lui qui va arriver à faire vivre non seulement l'Égypte, mais le monde entier. Avodat habayit meafienet et Yaakov ezaro. Yaakov karao bayit, sheneemar vaikra shem hamakom ha'u Bethel. La maison de Yaakov, elle est appelée Bethel. La maison Yaakov, il est appelé Ishtam Yoshev Ohalim. On parle d'un endroit où on est installé. L'endroit de Esav, c'est Sadé. Sadé, tout est ouvert dans un Sadé. Sadé, il est ouvert à tout vent, mais une maison, elle est protégée. La maison de Yaakov, elle est protégée des intempéries. La maison de Yaakov, on vérifie dans la maison qu'est-ce qui va rentrer à la maison. Baal habayit machnis elav et agarinim.
On va faire entrer à la maison l'essentiel, c'est-à-dire les garinim, c'est-à-dire les grains de blé, et pas le cash, et pas la paille. Veine Yitzhak aya prinat sadeh, lachen Yitzhak Yaakov obana levarer advoa mitarovet kash et Esav et Alufa. C'est-à-dire que finalement, il y a cette vérification qui va se faire et qui va arriver à dévoiler que toute la maison de Yaakov va mettre au monde 12 enfants. Les 12 tribus vont aller à l'essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est le but de la vie. C'est de donner un sens à notre vie. Et le sens de notre vie, le Rav Kouk vient nous dire, Kolo shel Yaakov metzavtsev et bate knesiot. Kolo shel Yaakov, la voix de Yaakov, elle se fait entendre dans les bate knesset, dans les bate midrash. Sholel et azoama chez Beide Esav. Et elle met de côté toutes les choses impures qui peuvent être l'héritage de Esav. Notre but, c'est de rentrer à l'intérieur et de faire apparaître la voix de Yaakov. Kol Yaakov ou Yadaim Yedesa. On a la possibilité de s'occuper d'un monde, mais l'intériorité, c'est de savoir quel est le but. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on doit amener dans le monde? Notre but, d'arriver à amener le Kodesh dans le monde. Ashoef, les Retzar Vedam ou les Pshitat Klifim shel Dikduke Chasidut Borot Azara, Ach Measrim et Ateven, Ve'ach Measrim et Amela. C'est-à-dire que notre but, c'est de mettre de côté toutes les questions qui sont des questions qui sont. Il y a des moyens dans la vie. Les moyens sont importants, mais ils ne sont pas les plus importants. Quel sens on va donner à notre vie? Quel but on va donner? Comment on va faire entrer dans notre maison les choses essentielles et les choses qui ne sont pas essentielles, on va les laisser à l'extérieur de notre maison. Sheyeh Shavua Tov, s'il y a des questions, c'est avec grand plaisir, et sinon on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine. Shavua Tov, umevorach. Shavua Tov. Shavua Tov. Merci beaucoup.